Bonjour belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui avec mon oracle des lettres hébraïques et je pense que la lettre que j'ai choisie, la carte que j'ai choisie va vous parler. Alors j'avais envie de vous la partager. C'est, regardez comme elles sont belles ces cartes, c'est Dalet. C'est drôle d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, je vous jure, de mettre cette chemise. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas mise et regardez, c'est exactement les couleurs. Incroyable. Et c'est intéressant parce que justement ce matin, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi mes couleurs? Bah, je crois que j'ai la réponse. C'est vraiment des couleurs que j'adore. Dalet, c'est la grande porte. C'est la valeur 4, sachant que le 4, c'est le jour de ma naissance. Et il faut comprendre que le jour de ta naissance correspond à ton identité. Donc Dalet correspond en fait à la lettre de mon identité. C'est la porte. Et en effet, je sais que je suis une passeuse de porte, ça c'est sûr. Un passage décisif. Le gardien, le seuil, le sphinx, que des choses que je connais bien. Le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long de notre voyage de l'âme, notre grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Dalet se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Dalet apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous, qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Dalet évoque une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent encore comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs, conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus besoin d'être, qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalet nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalet est l'initiale du mot Dat, la connaissance. Dat est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. La question de Dalet. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie où rayonne le palais du Graal, l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache
qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu entendre vraiment la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes à tes yeux et au regard des autres. Alors la réponse jaillira du centre de ton être et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. C'est magnifique parce que, en effet, je sens bien que en ce moment, nous sommes vraiment invités à nous dépouiller totalement et à reconnaître l'âme que nous sommes, de, d'avoir conscience que nous sommes dans un monde d'illusions et cette traversée des peurs, je l'ai tellement, tellement traversée dans ma vie. Et ça nous oblige en effet à revenir vraiment au centre de nous-mêmes et de vraiment être en conscience dans le monde physique. Quelle est la voix que l'on écoute? La voix de la peur ou la voix de l'âme divine qui a ce chemin à faire de traversée, d'évolution? C'est très facile de faire une méditation, d'écouter des vidéos, c'en est une autre de d'accomplir une vie qui soit alignée avec ses sensations, ses perceptions profondes. Et ces derniers temps, il y a un bagage, j'ai envie de dire, que je suis en train de vraiment lâcher et je sens que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre en ce moment, c'est de déposer les armes. Déposer les armes. Je me suis rendu compte à combien ma vie a été un combat et, euh, et que ce combat me permettait quelque part de me sentir vivante. Si j'ai plus de combat, alors qui suis-je? Si je ne suis pas thérapeute, si je n'accompagne pas les gens, qui suis-je? Si je n'ai pas d'argent, qui suis-je? Tu vois, c'est vraiment d'aller au cœur en fait de cette question de qui es-tu? Qui es-tu si tu te dépouilles de tout ce que la société te, te donne à manger quelque part? Qui es-tu si tu n'es pas hypersensible? Qui es-tu si tu n'es pas THPI? Qui es-tu? Au fond, vraiment, tout au fond. Et d'aller vraiment sentir ça. Qui suis-je si je dépose les armes? Qui suis-je si je ne cherche plus de coupable à l'extérieur de moi? Qui suis-je si je n'ai plus de combat? Et la semaine dernière, j'ai vraiment ressenti très fortement cette énergie de colère, mais vraiment de vengeance, même plus que de colère, de vengeance. J'avais une faim de vengeance, mais un truc de malade, quoi. Je me suis réveillée euh, et tout d'un coup, j'avais cette intuition qu'il fallait que j'écrive en fait sur des réseaux, que je me venge en fait de mon ex-mari voilà, avec lequel c'est toujours un peu compliqué, euh, voilà, qui me prend pour une conne. Et, euh, et il y avait vraiment ça qui était présent. J'avais l'impression que, waouh, ok, ça, je dois faire ça, quoi. Et waouh!
Et si j'avais écouté, donc c'est là où des fois, il faut vraiment être en conscience, parce que bah, c'est mon intuition, je me dis ma guidance, ok, j'y vais, quoi. Alors c'est là où il y a quand même intérêt de, ok, on se pose et on voit qu'est-ce qui est à l'œuvre. Je te rappelle que il y a l'intuition individuelle, et puis comme tu as un champ émotionnel dilué, enfin, élargi, tu captes en fait les énergies qui sont autour de nous. Enfin, je capte, je vais parler en jeu, je capte, mais je crois que si tu es là, c'est que certainement ça doit te parler. Je capte en fait les énergies qui sont là. Et donc c'est là où je dois être vraiment hyper vigilante. C'est pas toujours évident de faire la distinction entre est-ce que c'est vraiment de moi que ça parle ou est-ce que je suis en train de sentir en fait l'énergie ambiante. Bah, j'ai heureusement que je me suis posée quoi et que je n'y suis pas allée d'emblée. Donc oui, il y a cette énergie de on cherche un coupable. Et là, en ce moment, bah oui, les gens ils cherchent des coupables, le gouvernement, le machin, parce que on ne veut pas. C'est tellement difficile d'aller de revenir à soi, et c'est ce que j'ai fait, et d'aller voir en fait mon impuissance. Waouh, ça, l'impuissance, c'est tout, mais pas ça quoi. Je veux être puissant, je veux avoir ce sentiment que j'ai du pouvoir sur ma vie. Et pas toujours. Et malheureusement, pas toujours. Je peux t'assurer que mon parcours de vie m'a démontré que j'ai bu beau faire, j'ai bu essayer de résister, de rester dans le système, de rester attaché à mes vieux schémas. Bah, non, mon âme, elle voulait autre chose. Et je peux t'assurer qu'elle s'est bien fait entendre, hein. Donc, attention à l'illusion, là encore, de croire que, mais ouais, mais je veux. Et puis, alors, là, sur les réseaux, il y a tellement de gens, en fait, qui viennent nourrir ça. Mais oui, si tu veux, tout est possible, vas-y, c'est à toi qui le décides. Bah non, non, c'est plus compliqué que ça. Tu as une âme, et l'âme, elle sait, elle connaît le chemin, en fait, de là où tu dois aller. Alors, tu as toujours un peu de libre arbitre, certes, hein, mais tu vas en payer le prix, ça je peux t'assurer. Donc, il y a un moment donné où enfin, tu vas lâcher, hein. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là. C'est de ça dont parle Dalet. C'est-à-dire, on est devant la porte. Alors, euh, je vois des personnes qui sentent que c'est leur dernière porte. Mais oui, c'est la dernière porte dans laquelle, qui nous ouvre les portes de notre génie, celle qu'on a toujours espérée quelque part. Et c'est dingue en fait, c'est celle-là qui est la plus difficile. C'est le jour en fait où on nous donne tout ce que tu as espéré, tu es prête à le recevoir, mais c'est comme si tu te disais, ah bah ouais d'accord, j'ai galéré toute ma vie pour le recevoir, mais si je le reçois, si je reçois tout ce que j'ai attendu, mais alors qu'est-ce que va être ma vie? Waouh! Et là, ça fout les jetons en fait de plus avoir de combat. Ça fout les jetons d'être en paix, en vrai. Parce que toi, tu aimes l'intensité, tu aimes quand ça bouge, tu aimes quand... Voilà, tu as l'impression de te sentir vivant. Donc, waouh, d'être en paix, de pouvoir être tranquille, de vivre sa vie cool et de voir que tout est fluide, bah, c'est ça qui va enclencher de la peur de l'inconnu, la peur de déloyauté aussi, parce que c'est ton rôle, comme si tu étais déloyal à ton propre jeu. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est cette peur de réaliser que tu as pédalé dans la semoule tout seul, en fait. De prendre conscience de tes propres schémas, de te voir tel que tu es vraiment. Et ça fait peur. D'ailleurs, souvent, moi, je vois, c'est hyper intéressant parce que dans mes accompagnements,
quand je parle des ombres, les gens, ils ont toujours l'impression de oh, ouais, ça va être compliqué, je vais voir des choses noires, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Mais c'est tout l'inverse. En fait, tes ombres, c'est la partie la plus lumineuse que tu ne veux pas voir. Ah oui, parce que je me rends compte que j'avais un diamant au fond de moi et en réalité, bah, je ne l'ai pas utilisé, j'en connaissais pas la valeur. Et ça fout les jetons en fait. De lâcher ce personnage que tu t'es trimballé. Puis c'est l'ego aussi qui a du mal à lâcher. L'ego, lui, il, il veut s'accrocher à l'ancien. Il- il est addict en fait à ta souffrance. Il est addict à ta migraine. Il est addict à voilà tous tes schémas et le mental, il s'accroche, il est sûr en fait. Il veut être sûr de savoir. Il est convaincu. Voilà. Alors que non, c'est juste un gardien. Et à partir du moment où tu fais ce chemin de répondre à qui es-tu, bah c'est là, c'est le cœur, c'est le maître du cœur et le laboratoire divin de ton ventre. C'est eux, c'est eux le centre de ta vie. C'est là ton gouvernail, c'est là ta boussole. Et la réalité, c'est que le mental, il ne veut pas ça, il s'accroche. Et ça, encore une fois, c'était un instinct de survie. Enfant, si ton mental a repris le contrôle, c'est pour te protéger. Parce que aller dans l'émotionnel, c'était trop douloureux, oui, trop douloureux. Et là, on te demande justement de lâcher prise, de faire confiance dans la vie. Waouh! Ça, c'est terrible pour le mental, parce que là, il ne maîtrise plus rien. Et c'est là où il panique. Ok, oui, j'entends. C'est là où vraiment il y a un travail de dédoublement de personnalité. On va être témoin de ce qui se passe. On va les voir, en fait, les différentes parts. Celle qui a envie et celle qui a peur. De quoi tu as besoin? Ok, de quoi tu as besoin? Et on va dialoguer avec cette part-là. Parce qu'on est conscient que, oui, ça fait peur de passer la porte. Ça fait peur d'être exposé. Ça fait peur de briller. Ok, j'accueille la peur. J'accueille. Et j'avance. Petit à petit. Moi, je me rends compte vraiment que de lâcher cette personnalité quelque part de guerrière, voilà, ça me fait juste traverser de... C'est comme, c'est comme je disais au revoir à une part de moi qui m'a, qui a été tellement présente dans ma vie, quoi. Et à la fois, je lui dis pas au revoir, parce elle sera toujours là. C'est là, en fait, le chemin. C'est, moi, j'adore personnaliser, en fait, les parts de moi, souvent avec des animaux. C'est ma louve, celle qui a combattu, voilà, qui s'est, le côté héroïne, en fait, c'est ma louve. Ok, donc je dis à ma louve, je dialogue avec ma louve, et je lui dis, ok, merci, merci, voilà. Elle avait besoin de se montrer. Au départ, elle n'était pas là. Donc je me sentais en danger. Je n'étais pas capable de dire non, je n'étais pas capable de confronter en fait d'autres énergies. Là aujourd'hui, voilà, elle est installée, c'est bon. Donc maintenant, elle peut reprendre
sa juste place. C'est comme si tu avais, tu sais, la table ronde à l'intérieur de toi, avec les 12 apôtres, mais des 12 personnages qui sont les 12 signes du zodiaque. Et le 13e qui est au milieu, c'est l'être supérieur. Et quelque part, c'est l'association du tout, quoi. Et donc, tant que toutes les énergies, toutes les personnalités, tous les animaux, quelque part, n'ont pas pris leur juste place à l'intérieur de toi, alors tu ne te sens pas complet. C'est ça, en fait. C'est sentiment, c'est ce dont on parle de recouvrement d'âme. Oui, il y a des parts de toi qui sont parties à un moment donné, dans ton enfance. Alors, parfois, ça peut être même d'avant, mais déjà, dans cette vie-là, on a déjà pas mal à faire. Donc moi, la part de la louve, qui était quelque part la part qui se défend, c'est le bélier, elle a eu beaucoup de mal, en fait, à s'installer. Parce que, enfant, dès qu'elle s'est manifestée, on lui a dit non. Non, ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être effronté. Tu n'as pas le droit de t'opposer. Tu dois obéir. Donc, je suis devenue plutôt un gentil chien-chien, quoi. Et le bélier, à chaque fois que que j'ai essayé en fait de le manifester, que ce soit aussi en entreprenant, et c'est pour ça que ce bélier, il est hyper important quand on développe un business. C'est la confrontation des épreuves. Donc l'univers s'est bien chargé de m'envoyer des épreuves pour me réveiller cette part-là, tu comprends? Pour me montrer que j'avais cette part-là. Alors je te parle du bélier, je te parle de la louve, je vois que il y en a deux en fait. Il y a celle qui confronte et celle qui défend, celle qui est capable de mettre, voilà. Mais quelque part, voilà, il y avait un peu les deux qui étaient très défaillantes chez moi. Donc, oui, j'ai subi des épreuves, on m'a marché dessus, euh, mais parce que justement, je n'avais pas, en fait, la louve, c'est aussi la part prudente qui voit le danger. Je ne voyais pas le danger venir. Donc, il a fallu qu'on me mette en danger et qu'au bout d'un moment, je prenne conscience que, ah oui, en fait, je ne suis pas en contact avec mes peurs. Je ne les vois pas, je ne les sens pas. Je ne vois pas le danger venir. Donc, comment m'en prévenir? Je ne peux pas. Donc, c'est ça que j'ai développé au fur et à mesure. Et ça, c'est aussi à travers le travail du corps. Parce que si tu n'es pas en contact avec ton corps et que ton corps est dissocié de ta tête, c'est pas possible en fait. Et c'est en faisant ça que, voilà, du coup, là, c'est beaucoup plus installé. Je peux avancer dans la vie en étant beaucoup plus dans le discernement, beaucoup plus dans la conscience, tu vois. Et ça, c'est vraiment tout ce que l'on fait dans mes accompagnements. C'est de recouvrer des parts qui ne sont plus là, en fait. Voilà, pour aujourd'hui. Dis-moi si ça te parle, si toi aussi tu sens que tu es devant des portes, que tu as à traverser des peurs, que tu as à faire des choix, et comment tu les gères. Euh, Bien évidemment, je suis là. Si tu sens que c'est trop compliqué, c'est vraiment important à un moment donné de pouvoir se faire aider. Je t'invite à te poser 2 questions. Si tu es vraiment face à des défis de vie et que tu n'en sors pas, tu listes tous les bénéfices de dépasser cette porte-là. Qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Tu trouves 30 réponses de OK, il faut que enfin, si je passe cette porte, une fois que j'aurai dépassé cette porte, qu'est-ce que ça va m'apporter? Quelle motivation tu as?
Et ensuite, tu fais la même chose, 30 réponses de quels sont les inconvénients si tu ne le fais pas. Et ça, c'est super important en fait d'avoir conscience parce que parfois on se limite quand on arrive devant. Moi, ça m'arrive mais hyper fréquemment d'avoir des personnes qui viennent à moi, qui prennent rendez-vous, disent ah bah oui tiens ça m'a parlé, j'ai entendu une vidéo, je suis intéressée, je fais une séance gratuite. Et puis au moment de faire l'accompagnement, euh, ah bah oui j'ai envie. Ça dit il y a la part de l'âme en fait qui dit vas-y ça va t'aider. Et bah, au moment de démarrer, les peurs arrivent en disant non, c'est pas raisonnable, etc., etc. Et c'est là où, en fait, c'est pas raisonnable parce que on a l'impression que si, en payant cher, en payant, en investissant sur toi, bah oui, ça va te mettre de plus en plus en insécurité. Mais ce dont le mental n'est absolument pas conscient, c'est qu'est-ce que tu vas perdre si tu ne le fais pas. Et là, c'est pour ça, c'est vraiment intéressant d'aller aussi questionner qu'est-ce qui va se passer en fait. Ça va être quoi les conséquences si tu ne le fais pas. Et pareil, 30 réponses. Du coup, voilà, c'est là au moins, tu as les deux éléments, le pour et le contre. Et après, pour le coup, tu es conscient. Tu as les deux choix. Tu es en conscience de ce que tu fais. Tu vas pouvoir prendre un choix vraiment de manière délibérée. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, bah, après, tu vas, j'ai envie de dire, la vie va se charger du reste. Hein. Elle va te montrer. Elle va te montrer si tu as bien fait ou pas. Il y a des fois, on se ment à nous-mêmes. Hein. Moi, je l'ai fait souvent. Hein, me convaincre que, euh, mais non, je dois accepter que c'est comme ça. Je suis pas prête et puis c'est ok. Je vais rien forcer. Notre mental, il est très très doué, surtout avec le développement personnel, vu que tu as développé plein de choses. Il va aussi aller piocher dans ce que tu as acquis pour pour s'arranger en fait, pour que tu restes là où tu es. Il va pas te, c'est pas lui en fait qui va t'aider à confronter tes peurs. Lui au contraire, il va te dire non, 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 c'est bien comme ça. Hein. C'est bien comme ça, reste comme tu es, c'est parfait. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, l'important c'est d'être en conscience. Allez, je te laisse pour aujourd'hui. À bientôt.